Lorsque l'on demande à des personnes de décrire quelqu'un qui se tient en face d'elles, on peut noter des choses très intéressantes. Parce que sans en avoir conscience, nous mélangeons allègrement deux sources d'informations qui sont pourtant très différentes. Les premières sont souvent moins utilisées que les secondes, et pourtant, ce sont de loin les plus fiables, celles qui décrivent vraiment la personne. Elles sont factuelles et vérifiables. Tandis que les secondes ne sont que des constructions très subjectives. Sans en avoir l'air, elles parlent d'abord de la façon dont j'organise mes idées, de ce sur quoi j'ai l'habitude de me focaliser, et des liens que je fais pour utiliser ce que j'observe. Elles reflètent avant tout ma propre expérience en somme. Tant que les histoires qu'elles racontent sont sympathiques, ça va, mais m'y fier trop souvent serait très imprudent. Alors, comment se fait-il que je dépense autant d'énergie et de temps à fabriquer du sens au lieu d'observer ? En fait, j'en ai besoin parce que, toute la journée, pour savoir où je suis, où j'en suis, et pour entreprendre chaque geste du quotidien, j'ai besoin de repères. Et les jugements, souvent, sont des raccourcis faciles pour avoir des repères. Souvent un peu trop faciles d'ailleurs, et un peu trop raccourcis. Je ne ferais pas tout cela si je n'avais pas des besoins qui m'y poussent. Besoin de repères donc, mais aussi besoin de sentir que ce que je fais est reconnu et respecté. Que j'ai une valeur, une place. Besoin de me sentir en sécurité. Besoin aussi d'être capable de réaliser certaines choses importantes pour moi. Besoin de confort. Et seulement lorsque tout cela est satisfait, le besoin de me sentir avancé tout simplement. Et justement, c'est lorsque mes besoins sont nourris que je peux avancer le mieux, parce que c'est cela qui libère mon attention pour d'autres choses. Je deviens donc plus disponible. Les autres vont pouvoir en profiter. Et comme je vais les observer plus et les juger moins, ils se sentiront plus reconnus, donc plus disponibles à leur tour, et me reconnaîtront plus facilement eux aussi. Ce qui nourrira encore mieux mes propres besoins. Moins de jugement, c'est aussi plus de liberté pour se centrer à nouveau sur des choses plus intéressantes et plus utiles, avec des attitudes plus porteuses. C'est ainsi que l'on profite de relations confortables. On appelle cela une boucle vertueuse. De quoi faciliter grandement mon quotidien professionnel, par exemple. Alors, pour en profiter, pourquoi ne pas me laisser inspirer 3 bonnes habitudes pour amorcer cette boucle vertueuse ? La première est de regarder et d'écouter beaucoup plus et de penser un peu moins. Le sens capte l'attention, alors autant le réserver pour les bonnes choses. Cela me permettra d'alléger mes pensées pour mieux les recentrer sur ce qui est constructif et concret. La seconde habitude est de reconnaître mes besoins essentiels et de m'en occuper avec bienveillance au moment où il est plus facile de le faire. Ils pourront me laisser plus tranquille lorsque je serai avec les autres. Et enfin, quitte justement à être avec les autres, autant prendre l'habitude de me centrer sur leurs besoins. Pas forcément pour y répondre à leur place, mais parce que non seulement c'est plus instructif, mais aussi, s'ils se sentent reconnus, ils nourriront bien mieux leurs besoins par eux-mêmes. Voilà comment reprendre de la hauteur, voir plus loin, gagner en marge de manœuvre et donc en liberté. Et aussi en confort, parce que les relations peuvent aussi être de vrais courants porteurs.